Tout le monde a un livre de Dvarim? Oui? Non? Okay. Sinon, il y en a d'autres là. Alors, nous allons lire les premiers versets. Il s'agit des premiers textes du livre qui s'appelle en hébreu Dvarim, par le premier mot du premier verset sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qu'on appelle en français le Deutéronome. C'est dérivé d'un mot grec qui traduit à peu près l'expression talmudique de Mishneh Torah, qui signifie répétition de la Torah. Et vous les fermez là, parce que j'ai un head. Et en grec, d'où vient le mot français de Deutéronome, ça a à peu près le même sens. Et donc la principale question première qui se pose à la lecture du Deutéronome, du Sefer Dvarim, c'est pourquoi il a fallu que Moïse répète la Torah. En fait, comme vous le verrez d'ailleurs, je pense qu'il reste encore des parachiotes rédigés de Kimitzion. Oui. Vous verrez dans le texte. Ah non, ce sera dans la paracha de Vaetchanan que vous lirez cela. En fait, c'est pas exactement une répétition littérale. C'est une retransmission de la même Torah, mais avec un ensemble de différences qui viennent de ce que Moïse va parler à la deuxième génération d'Israël du temps de la sortie d'Égypte. La première génération a eu la première révélation de la Torah, je veux dire la génération d'Israël qui est elle-même sortie d'Égypte, qui a eu l'expérience des événements de la sortie d'Égypte, pour laquelle il n'est pas nécessaire de motiver en se référant à ce qu'a été, dans le détail en tout cas, à ce qu'a été une expérience vécue de leur part. Alors que la deuxième génération, celle d'Israël qui est née dans le désert et qui n'avait pas forcément, même si par oui dire ils faisaient partie des mêmes familles, n'avait pas forcément eu expérience personnelle des événements de la sortie d'Égypte, et donc la répétition de la Torah pour eux, qui allait entrer dans l'histoire d'Israël qui commence sur la terre d'Israël, était nécessaire d'être reprise et d'être réexpliquée avec une motivation qui tienne compte du fait que ce sont la génération des fils, alors que la dernière génération des pères, celle de la sortie d'Égypte, elle fait partie d'une sorte de préhistoire par rapport à la génération des fils qui, elle, est entrée en Israël. Et il faut être attentif à ce que nous avons pendant 2000 ans étudié à ce sujet, parce que nous sommes subitement, 2000 ans après, dans une situation très analogue. Il y a une génération des pères qui fait déjà partie de la préhistoire de l'Israël des fils, qui est l'Israël israélien. J'ai l'habitude de dire, mais c'est un sujet pour lui-même, et qu'il faut étudier pour lui-même. Il y a autant de différences entre les Juifs de diaspora, qui font encore partie de cette préhistoire juive de l'État d'Israël, et les Israéliens, qu'il y a eu de différences entre la génération de la sortie d'Égypte qui est restée au désert et la génération de leurs enfants qui, elle, est entrée dans le pays d'Israël. J'espère que vous percevez à quel point l'analogie est importante et à quel point donc tous les enseignements qui ont été donnés par les maîtres de la tradition au sujet de cette différence entre les 4 premiers livres de la Torah entendus par la génération des pères et le 5e livre entendu par la génération des fils reprennent un sens contemporain important. En particulier, ça se renvoie à un enseignement préfiguratif, si j'ose dire, que la Torah nous a donné dans le livre de Shemot, entre la manière dont Dieu s'est révélé aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais principalement Abraham, et la manière dont il se révèle à Moïse, 6 générations après, au temps de la sortie d'Égypte. C'est un sujet pour lui-même très important, je le rappelle très brièvement, ne serait-ce que sous forme de rubrique. On apprend dans ce verset, qui est le premier et le deuxième verset de la paracha de Vaïra, dans le livre de Shemot, que Dieu se révèle au patriarche en tant que Dieu de la promesse. Et le nom qui est dévoilé, c'est le nom de El Shaddai, alors qu'il se révèle à la génération des fils qui vont entrer dans l'histoire d'Israël après la sortie d'Égypte, sous le nom de Yud-Ke Vav-Ke, sous le nom de Havaya, sous le nom de Hachem, Dieu qui réalise. Et c'est cette analogie que nous sommes en train de vivre
les Juifs de diaspora ont vécu le temps d'une promesse, alors que les Israéliens vivent le temps de la réalisation. Et tout cela induit énormément de différences, en tout cas qui font comprendre les tensions et les conflits qu'il y a entre l'idéologie juive, surtout diasporique, et déjà la doctrine israélienne de la Torah. Nous devons au Rav Kook d'avoir enseigné cette différence. Si nous n'avions pas eu l'enseignement du Rav Kook, nous serions en plein désarroi, ne sachant pas comment diagnostiquer cette analogie entre la génération de la sortie d'Égypte qui a vécu la promesse et qui n'a pas connu la réalisation jusqu'au bout, puisqu'elle a préféré rester dans la yeshiva du désert, si j'ose dire, et la génération des fils qui, elle, a vécu la réalisation. Alors vous voyez à quel point nous sommes confrontés à une situation dramatique, et si nous n'avions pas eu ces guides de la génération précédente, eh bien nous aurions énormément de, j'ai dit désarroi, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être perplexité, le doute, enfin, ou la moitié d'un doute, comme je vous dis souvent. En tout cas, pour revenir au sujet, eh bien, il va y avoir une question première, c'est le changement de style du récit. C'est Moïse qui transmet la révélation, il la transmet tant dans les 4 premiers livres que dans le 5e, mais il la transmet dans les 4 premiers livres en style indirect. Et Dieu m'a dit de vous dire. Tandis que dans le 5e livre, il va parler à la première personne. Alors nous avons tout de suite rencontré ce sujet. Je pense que c'est cela qui vous a fait penser à la question que vous avez posée, je m'excuse du terme, je n'ai pas préparé la réponse, mais c'était mal formulé. Qui a écrit, personne n'a écrit. Ça a été mis par écrit bien plus tard, mais bien plus tard, à la fin des 40 années du désert, par Moïse. Mais personne n'a écrit ce livre. Je pense que c'est clair, la différence de vocabulaire. Vous voyez à quel point le français peut poser des questions pièges. Entre écrit et mis par écrit, c'est un abîme. Un de mes maîtres, Jacob Gordin, Zichron Livracha, avait l'habitude de dire, la Bible, c'est le seul livre que personne n'a jamais écrit, qu'aucun homme n'a pu écrire. Je dirais même qu'il disait ça un peu autrement, il disait, c'est le seul roman policier qu'aucun homme n'a jamais pu écrire. Et il expliquait, parce que dans ce livre, l'accusé, c'est le lecteur. C'est clair. Effectivement, il y a une énigme policière. Qui est accusé et de quoi? Et ça commence par un péché originel, par les péchés d'Israël, et finalement, c'est le lecteur qui est le héros du récit. Et je crois qu'effectivement, ça suffit pour comprendre ce qu'il disait. Personne n'a jamais pu écrire un livre qui a une portée universelle aussi colossale et où le héros, c'est le lecteur. Parce qu'en fin de compte, le lecteur, c'est le héros du récit, c'est moi, c'est vous, un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et le plus fort, c'est que c'est vrai, c'est que c'est comme ça. Donc, je reviens au sujet. Alors, on lit les premiers versets. Vous arrivez quand même à m'entendre malgré le sujet. Donc, El et Advarim, voici les paroles, Asher Diber Moshe, que Moïse a parlé, et j'ai traduit avec le verbe parler, puisque c'est la traduction habituelle du mot en hébreu, Dvarim, parole, et Diber, Daber, parler. Et Daber, c'est parler de manière immédiate. Diber, c'est parler fortement. Quoi qu'il en soit, il y a ici un sujet important, très rapidement entre parenthèses, quand c'est le verbe amor, pas en italien, en hébreu. Le verbe amor, d'ailleurs c'est pas loin, qui est employé, et imarot, ou imerot, ma'amarim, c'est parler de manière douce, avec amour, avec plus d'amour. Tandis que diber, c'est en général exhortation, admonestation, réprimande, ordre, parler fortement. Il y a un accent supplémentaire dans le diber qu'il y a dans amor. Je vous cite le verset entre parenthèses qui éclaire ce sujet. Ko Thomas lebet Yaakov, ut daber lebet Israël. Un des midrashim, je dis bien un, explique ce verset. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu ordonneras aux enfants d'Israël que la maison de Jacob, c'est les femmes,
C'est pourquoi d'ailleurs les yeshivot pour femmes, il faut mettre yeshivot entre guillemets, c'est des ulpenot de Bate Midrash. Ça s'appelle Bet Yaakov ou parfois Bet Rivka, Bet Rachel, suivant la concurrence des tendances. Et Bet Agid, l'Emné Israël, et tu ordonneras aux enfants d'Israël, c'est les hommes. Ta guide, c'est caché guidin, ça veut dire avec le fouet si c'est nécessaire. Ça c'est guidin. Tandis que Tomar, c'est gentiment, avec séduction, si c'est nécessaire. C'est clair la différence, mais c'est un des midrashim. Alors, donc, on est averti que ce sont des paroles dures. Asher diber Moshe, que Moïse a parlé, El Kol Israël, à tout Israël, Be'ever HaYarden, en deçà du Jourdain, c'est-à-dire en Transjordanie, dans le sens français du terme. D'où votre question. Asher diber Moshe. Et c'est un verset, je vais citer d'autres versets, c'est toujours Moïse qui parle, puisqu'il est le porte-parole. Mais les autres versets disent sur l'ordre de Dieu, ou bien que Dieu a dit par l'entremise de Moïse. Mais là, c'est pas dit. D'où la question, mais surtout, je crois, la question est induite par le fait que le style est à la première personne. Be'ever HaYarden, en deçà du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine. Je crois qu'Arava, le mot exact serait la steppe, d'ailleurs. Mais je ne sais pas, il faudrait qu'un géographe traduise plus exactement. En tout cas, pas la toundra. Moul Souf, en face de Souf, Ben Paran, entre Paran, c'est pas le boulevard de Ramat Eshkol là-bas, mais entre Paran, ou Ben Tofel, et Laban, et Hasserot, et Dizahar. J'ai pas traduit les termes, mais chaque fois nous sommes renvoyés à une situation où il y a eu révolte, faute de la génération du désert. Et Rashi, là je me branche un peu sur votre question, et Rashi, citant les Midrashim, le Talmud, explique que par pudeur pour Israël, par, je cherche un mot en français, non, je cherche un autre mot, par respect pour l'honneur d'Israël, au lieu de rappeler les circonstances qui méritaient ces admonestations, Moïse, enfin le texte, s'est borné à rappeler les endroits où ça s'est passé. Je vais vous lire d'ailleurs le Rashi, suivez avec moi. Eh bien, c'est le premier Rashi. Prenez le premier Rashi, on lit ensemble. Les filles, Shehen Libreto Hachot, parce que ce sont des paroles de réprimande. Ou Manakam, et que Moïse a énuméré ici, Kolamekomot, tous les endroits, chez Ichaisu Lifnamakom, où ils ont irrité Dieu, Bahen, dans ces endroits, les Fichar, c'est pourquoi, Satam et Advarim. Il n'a parlé que par allusion. Satan, c'est pas exactement allusion, mais en hébreu, on dit il a fermé les paroles, il a plus que résumé, il les a rendus, il a un peu occulté ce qu'il voulait dire. Satam, Satoum, Veiskiran Beremez, et il les a mentionnés par allusion, Remez et allusion, Nipene Kebodan chez l'Israël, pour tenir compte de la gloire, de l'honneur d'Israël. Oui, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je me souviens d'un enseignement du Rav Abraham Epstein, qui était d'ailleurs le maître de Adi Stenzal. Je ne sais pas si vous savez ça. Non, vous savez qui est Adi Stenzal, mais vous ne savez pas quel était son maître en Talmud, c'était Abraham Epstein, un des fondateurs de Gush Etzion. Et il citait le Maggid de Douvna. Le Maggid de Douvna, je crois que les Ashkenazim disent Douvno, était un très grand darshan, et il allait de ville en ville pour expliquer ses drachot. J'ose pas dire sermon, ça fait trop homilétique. Et un jour, il est arrivé en retard le vendredi soir au village où il devait prêcher. Et alors le rabbin avait attendu, comme le Maggid n'arrivait pas, le rabbin est monté en chair, et le Maggid arrivé en retard, s'est assis au milieu du peuple. Et il a écouté la dracha du rabbin. Et le rabbin, comme en général savent faire les rabbins, emporté par sa ferveur rabbinique, s'est mis à invectiver son kahal, et vous êtes, et vous n'avez pas honte. Alors le Maggid, sidéré, écoute. Il s'est dit, bon, pourvu que moi je ne suis pas comme ça quand c'est moi qui parle. Parce que vous savez, en général, les rabbins sont emportés et ils reprochent au présent
les défauts des absents. Vous avez remarqué ça? Alors, à la fin, il s'adresse à un juif qui était à côté. Il dit, dis-moi, ce rabbin, il a des filles à marier. Alors, je dis, oui, il a des filles à marier. Elles sont mariées. Il dit, non. Il a fait une prière, il dit, mon Dieu, marie-lui ses filles, et qu'il cesse d'engueuler les juifs. Bon, je reviens au sujet. C'est une histoire d'une maguide de deux. Les admonestations. C'est clair, vous avez compris? Alors, je retourne au sujet. Tous ces noms, eh bien, il faut se référer au récit de ce qui s'est passé dans le désert et se rappeler quelles ont été les occasions de révolte, les occasions, disons, de désobéissance de cette génération du désert. C'est un sujet pour lui-même, encore une fois. Vous savez que, surtout en français, à cause du pastiche chrétien du récit biblique, quand on parle de la génération du désert, on parle de la génération perdue. Je vous ouvre une petite parenthèse là. Il faut un peu nuancer. Lorsque le Talmud parle de la génération du désert, ça n'a pas du tout cette connotation de la génération perdue. Au contraire. C'est une génération qui est appelée une génération de géants. Elle est appelée dans le Talmud et dans le Midrash Dor Dera. Ça veut dire la génération qui a été appelée à la connaissance. Mais parce que la connaissance était encore anticipation hâtive, c'était trop tôt, pas préparé, mal reçu, mal digéré, mal vu. Et il faut savoir que cette génération a vu les miracles et a entendu la révélation de la loi. Et bien ils ont mal vu, ils ont mal entendu. Mais, et c'est surtout Judas Lévi qui l'a expliqué dans le Kuzari, leur faute doit être comprise à la hauteur où ils étaient. Je ne sais pas si c'est clair, quand même, c'est suffisamment clair. Et alors, tous ces petits commentateurs qui se prennent des airs de modernes, rehaussés ou surhaussés, et parlant avec mépris de la génération des... Il faut nuancer. Je ne sais pas si c'est clair, quand même. Bon. En particulier, prenez le dernier mot, les Dizahav. Dizahav, c'est un endroit qui est appelé Dizahav. Ça se trouve dans la presqu'île du Sinaï. Les Arabes appellent ça Dahava. Vous voyez à peu près où c'est. Il y a eu un monchard. Il a fait. Et alors, d'après la tradition, c'est là-bas que s'est passée la faute du veau d'or. Et voilà comment le Midrash explique. Moïse dit à Dieu, c'est parce que tu leur as donné trop d'or qu'ils en ont eu assez pour en faire un veau. Les 10 Zahav, ça se lit Dai Zahav. Vous voyez à peu près un exemple. Ça, c'est les plaidoyers de Moïse. 11 jours à partir du Horeb, la montagne du Horeb, c'est la montagne du Sinaï. S'il n'y avait pas eu ce détour de 40 ans au désert, il suffisait de 11 jours pour aller d'Égypte à Jérusalem, pas au Sinaï. Okay. C'est-à-dire, c'était une pérégrination qui a pris 40 ans pour séparer la génération de la préhistoire de la génération de l'histoire qui commence par cette vacuité, ce néant du désert entre deux civilisations, celle de l'échec du monde égyptien et celle qui commence avec Israël. Alors que si cette génération de la sortie d'Égypte en avait été capable, il suffisait de 11 jours de marche. De 11 jours de marche entre Israël et l'Égypte. Ça, on l'a vu à la guerre des 6 jours. Il y avait même moins que 11 jours de marche. Quand Sharon a décidé de mettre le... je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui. Non, je ne voulais pas dire ça. D'attaquer, ça rime. Vous savez qu'il y a une allusion il y a un verset où il y a 5 mots qui se suivent, qui commencent par Aleph. Dans la Torah, on fait un comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié. C'est jeu sur la Bible. Hein. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Hein? Chidon. Il y a un verset où il y a 5 mots de suite qui commencent par Aleph. Yafé. Amar Oyev, Erdov, Asig, Achalek, Shala. Arik, Harbi. Oui, c'est ça la Bible. Arik, c'est Harbi. Vous comprenez en hébreu, ça veut dire. Alors, et c'est vrai, et c'est moins que 11 jours au temps de Arik. Ça y est, le petit train est arrivé. On continue. Derech Ar Seir, à travers la montagne de Seir, Ad Kadesh Barnéar, jusqu'à Kadesh Barnéar, c'est très explicite. Vahi, et il arriva,
Ve'arba'im shana, à la 40e année. Ve'ashte asar chodesh, au 12e mois. Ve'echad la chodesh, au premier du mois. Nous sommes donc le premier de Hadar, de la dernière année des 40 années. Diber Moshe el Beni Israël, Moïse a parlé aux enfants d'Israël, Kecho lasher tziva Hashem oto alehem, selon tout ce que Dieu avait prescrit à lui pour eux. Là, nous avons tout de suite la réponse. Le verset est très clair. C'est pourquoi je me suis toujours étonné à quel point cette question revient chez les commentateurs eux-mêmes. Est-ce que Moïse aurait dit par lui-même ce 5e livre? Le texte est très clair. Ce qu'il faut expliquer, c'est le changement de style. Pourquoi il parle à la première personne? Mais le fait que ce soit mis par écrit, par révélation de Dieu, ce 5e livre lui-même, le verset l'a dit clairement. Alors reprenez votre verset 3, surtout la fin, on lit ensemble. Diber Moshe el Bene Israël, Kechol asher tziva Hashem oto alehem. C'est clair? C'est? Question là-dessus? Bon, alors nous allons étudier un texte qui, précisément, va entrer au fond de cette question. Mais la question est claire, oui? Tout le monde a vu. Alors, vous avez tous un papier? Tu n'as pas peur? Il en reste? Bon, que un suivre sur deux, et puis on verra. Alors voilà, j'ai tenu à vous faire photocopier la page de garde du livre qui s'appelle Gil les Zahav, qui est un commentaire sur la Torah fait par le Rav David Moshkovitz, qui était un Rav de Roumanie. Parce que ça a été un des livres de chevet du Rav Kook Zichrono Livracha, je l'ai étudié avec lui, et c'est la raison pour laquelle je l'utilise assez souvent, et que son nom soit rappelé. Alors on va lire lentement, phrase par phrase. Maktiv le mala, qu'est-il écrit plus haut? C'est-à-dire, le Rav nous renvoie au dernier verset du livre de Vemidbar que je vais vous lire. Il est écrit plus haut, vous avez d'ailleurs le texte, et les hamitzvot, voici les commandements, vers Mishpatim et les lois, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné, Beyad Moshe. Littéralement par la main de Moïse, ça veut dire par l'intermédiaire de Moïse. En hébreu, Yad, ça veut dire à travers. Beyad, Al-Yad. Une petite parenthèse linguistique. J'ai remarqué une chose, mais j'ai jamais eu le temps de vérifier. S'il y a parmi vous des férus de grammaire ou de linguistique, essayez de vérifier ça. J'ai remarqué que le mot de maintenant traduit l'hébreu littéralement. Miyad, maintenant. Miyad. Alors, je sais pas, ça sort peut-être de l'école de Rashi. Il y a beaucoup de choses d'idiomes français qui sont des traductions littérales d'expressions talmudiques. Par exemple, entre chien et loup. Entre chien et loup, ça vient du Talmud. Ben Zeeb, Ben Kelev le Zeeb. Quand on se pose la question, à quelle heure le matin, on peut déjà dire le Kriyat Shema, une des réponses, c'est quand on arrive à distinguer entre un chien et un loup. Ça, il faudrait étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas stam, une image littéraire. Entre le même animal, s'il est sauvage et s'il est domestique. Bon, ça, on essaiera peut-être un jour. Ou bien, je vous donnerai une autre expression qui m'a beaucoup frappé, c'est tête bêche. Je sais pas si je vous en ai parlé un jour. L'expression tête bêche. Alors, je vous une petite parenthèse. Nous avons, dans la Kabbalah, 70 alphabets différents de l'alphabet hébraïque. Vous lisez péniblement l'alphabet des classes enfantines de Bar Ilan. Ramat Gan, vous savez, la hauteur. Hein? Gan. Et alors, non, c'était méchant, mais vrai. Et alors, un de ces alphabets consiste à mettre le Tav à la place du Aleph, le Shin à la place du Bet, et s'appelle Atbash. C'est tête bêche. C'est clair? Bon, et il y a d'autres exemples. Mais enfin, c'est pas le sujet, je reviens au sujet du coup. Et alors, pourquoi j'ai cité ça? Ah oui, Miyad Aliyad. Donc, alors je reprends le verset de la fin de Bemidbar. C'est donc le verset 13 du chapitre 36 dans Bemidbar. Et les hamitzvot ve'amishpatim, asher tziva Hashem beyad Moshe, que Hashem a ordonné
par l'intermédiaire de Moïse, El Béné Israël, vous l'avez le verset 15, aux enfants d'Israël, Be'arbot Moab, dans les plaines de Moab. Il faut vous dire qu'il y a 3 niveaux de la révélation de la Torah par Moïse. Il y a la révélation qui s'appelle Misinaï. Il y a la révélation qui s'appelle Be'oel Moed et la révélation qui s'appelle Be'arbot Moab. Alors, je traduis rapidement, mais les mitzvot sont mises soit de façon explicite, toutes les mitzvot, soit elles sont dites Misinaï, et apparemment on est familier à ce que les 10 commandements sont Misinaï, mais il n'y a pas que les 10 commandements. Soit la révélation Be'oel Moed, lorsque le peuple a été puni des fautes, en particulier la faute du veau d'or, la révélation n'a plus été publique comme elle a été pour les 10 commandements sur la montagne du Sinaï, elle a été réservée de Dieu à Moïse dans le Ohel Moed, qu'on appelle la tente d'assignation. Vous voyez à quel texte ça se réfère. Et lorsque, à la fin des 40 ans, Moïse est arrivé aux plaines de Moab, devant le Jourdain, les dernières mitzvot et la récapitulation du 5e livre sont dites Be'arbot Moab, dans les plaines de Moab. Il y a une suite à la révélation dans les plaines de Moab. Qui pourra le dire? C'est quel livre de Nagafé? Qui a dit Ruth? Très bien. Ruth, effectivement, reprend la révélation aux plaines de Moab. L'histoire de Ruth se passe à Moab. C'est très bien. Et comme par hasard, Ruth, on le lit à Shavuot. Vous avez remarqué ça? Okay. Comme par hasard. C'est pas par hasard, pas d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit comme. Bien. Et alors, il y a 3 niveaux de révélation. C'est un sujet pour lui-même, je voulais vous le signaler. Mais, il y a plus. Ça, c'est le dernier verset du livre de Bamidbar. Le dernier verset du livre de Vaïkra dit ceci, vous ne l'avez pas là cité, verset 34 du chapitre 27, et les hamitzvot, asher tziva Hashem, et Moshe, el Béné Israël be'ar Sinaï. Voici les commandements que Hachem a ordonnés à Moïse et le Béné Israël pour les enfants d'Israël, be'ar Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Donc, toutes les mitzvot qui sont sous la cotérette, sous le titre de ce verset, sont dites du Sinaï. Pas seulement les 10 commandements. D'autre part, certaines mitzvot sont reprises à Arbot Moab, dans les plaines de Moab, et en particulier le livre de Dvarim. C'est très schématique ce que je vous ai dit là, mais retenez qu'il y a ces 3 niveaux de révélation, et chaque fois, c'est la révélation de Dieu à Moïse pour les enfants d'Israël. Et donc, encore une fois, le problème n'est pas est-ce que le livre de Dvarim est révélé ou pas. Le problème est pourquoi Moïse parle à la première personne dans le livre de Dvarim. C'est clair que je vous remercie. Et je veux revenir un peu sur le dernier verset du livre de Vaïkra, que vous n'avez pas sous les yeux, mais je vais vous le relire en hébreu et le retraduire pour expliquer une expression du verset. Et les hamitzvot, pas du livre de Dvarim, du livre de Vaïkra. Voici les commandements. Asher tziva Hashem et Moshe, que Dieu a ordonné à Moïse. El Béné Israël, au sujet des enfants d'Israël ou pour les enfants d'Israël. C'est plutôt pour les enfants d'Israël, c'est plutôt slacha, au sujet des enfants d'Israël, parce que si c'était pour, il y aurait l'Ibné Israël, ce qui est une expression qui existe aussi. Je reviens sur l'expression Asher tziva Hashem et Moshe. Là aussi, il y a 2 expressions possibles. Si c'est trop hébreu, interrogez-moi si c'est pas suffisamment clair. Il y a l'expression Asher tziva Hashem et Moshe, avec le et qui introduit le transitif, le complément d'objet transitif. Et il y a souvent aussi Asher tziva Hashem el Moshe. Vous voyez, je vais écrire au tableau, c'est pas la peine. Asher tziva Hashem et Moshe ou Asher tziva Hashem el Moshe. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces 2 expressions? S'il y a la préposition et ou s'il y a la préposition el. Ah, j'entends pas, un seul à la fois, il faut. Et le Moshe, c'est direct. Et le Moshe, c'est indirect. Oui, comme dirait Maggie,
Au revoir. C'est parallèle, mais quelle est la différence? C'est parallèle, mais vraiment que parallèle, c'est pas le... Ça veut dire quoi? C'est joli, mais pas ici. C'est très joli, mais pas dans le chat. Hein? Dans les deux? Non, la question porte sur un autre point. El Moshe, je crois que lorsque la Mitzvah s'adresse à lui, elle est pour lui, alors que El Moshe, c'est pour son frère. Regarde bien le verset. Il désigne des mitzvot qui sont pour tout Israël. Il s'agit des Targamin. Donc je vais vous dire. Est-ce que El Moshe peut être compris dans le sens de hymne? Ça va un peu dans ce que monsieur a dit. Mais pas ici. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tout ça, c'est drache. C'est pas pshat. Hein? La différence, à mon avis, c'est quand Moshe ne connaît pas. Ça, c'est de la poésie. C'est pour lui et pour les autres. Non, ça, c'est de la littérature. Non, écoutez, je vais vous poser une question. Je veux dire hymne dans le sens où ça pourrait justifier que le fait qu'il va la première personne dans l'église. Ah non. Dommage, le début, c'était bien. Quoique, j'ai parlé trop vite. Laissez-moi réfléchir, mais c'est pas dans ce verset. On va rattraper ça. Je vais vous poser une autre question qui va peut-être éclairer la première. Vous avez les deux expressions suivantes aussi. Tzav et Bene Israël ou Tzav el Bene Israël. Quelle est la différence? Bon, alors je réponds. Si je traduis les deux phrases, Pas plus fort. c'est le même Comme il a dit, on verra. Hein? Si je traduis les deux phrases, j'obtiens la chose suivante. Tzav et Ben Israël ordonne les enfants d'Israël, mettre en ordre. Si je traduis El Ben Israël, c'est l'ordonner aux enfants d'Israël. Oui, et bien c'est très... Le et oblige celui qui entend à se mettre en ordre pour comprendre ce qu'il veut. Pourquoi tu ajoutes un commentaire? C'est toujours dangereux, parce que commentaire, ça peut se lire en deux mots. Commentaire. Ce que tu as dit au début, c'était exact, mais avec un peu trop de dentelle. Mais c'est exact. Il faut traduire chat directement. Voilà. Je vais vous prendre l'expression en français. Donner un... attendez, le mot m'échappe en français, mais il faut que je me revienne. Parce que ici, le français peut aider. Non, comment on dit? Je vous ai pas employé le mot de ordre. Ah, non. Voilà. Le mot de instruire. Instruire quelqu'un ou lui donner des instructions. Voilà, c'est ça la différence. Notez-le, je vais l'oublier. Alors, ça, et béni Israël, transitif, direct, c'est instruire les enfants d'Israël de telle sorte qu'ils sachent comment réagir quand il faut réagir. Donne des instructions, ça veut dire, tiens pas compte qu'ils sauront ou pas réagir. Dis-leur, Bédiou, quelles sont les ordonnances comme un garçon de pharmacie doit les réaliser. Vous voyez la différence? C'est une différence énorme. Okay? Ça, avec béni Israël, donne-leur une formation telle, éduque-les de telle sorte qu'ils sachent comment réagir. Tandis que donne-leur des ordonnances, donne-leur des instructions, c'est deux points ouvrés, les guillemets, et puis, Choufanaour, et comment on fait? Il n'y a qu'à rentrer dans une cuisine de femmes pieuses le vendredi, vous voyez comment ça se passe, okay? À la lettre. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay? C'est très différent. Et c'est un problème de fond. Avant de donner la Torah explicitement en 613 mitzvot, Moïse avait reçu une consigne générale pour Israël. Toute la Torah dans une seule consigne. Laquelle? Ve'atem. Plus fort. Voilà. Reprenez le chapitre 19 de l'Exode. Avant qu'on sache, et on ne sait pas encore, qu'il va y avoir révélation d'une Torah explicite, un code, il y a un verset, où, chapitre 19 de Shemot, où Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas leur dire. Ve'atem tihuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Ele advarim asher tedaver el bnei Israël. Nekuda.
et vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et on ne sait pas encore ce qui se passe au chapitre 20. Et là, le peuple répond en disant tout ce que Dieu dit, nous ferons. Et Moïse rapporte cette réponse à Dieu en expliquant ils ont dit que Dieu le dise. C'est clair? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un projet d'identité pour Israël au Sinaï, qu'Israël devienne un peuple de prêtres et une nation sainte, et ça veut dire quoi? Un peuple de prêtres et une nation sainte pour le reste de l'humanité. C'est un peuple de prêtres. Donc, et alors, la question est très importante. Si vous savez comment fonctionner comme prêtre, c'est bien. Sinon, c'est pas vous que je parle. Et voilà, ils ont dit, on veut entendre Dieu le dire. Alors, Dieu s'est révélé pour donner la Torah, ça veut dire le code, le mode d'emploi d'être peuple de prêtres et nation sainte. Et c'est ce à quoi on fait allusion dans la Gada de Pessah, dans le Dayenu. Ilu kerevanu lifnei har Sinai, venon natan lanu et Torah Dayenu. Comment traduire ça? Si nous avait approché du Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, ça aurait dû nous suffire, Dayenu. Et qu'est-ce qu'on serait allé faire au Sinaï? Justement, entendre ça, être approché du Sinaï, ça veut dire, Ma'amad ar Sinaï, savoir que vous êtes appelé à être le peuple de prêtres des autres nations. Mais on n'avait pas été capable de savoir comment ça fonctionne. Ça aurait dû nous suffire. En plus, on a eu un cadeau, la Torah. Et ça s'appelle Matan Torah, la Torah comme code. Ça y est, c'est clair? Réfléchissez bien à ça, parce que ça explique cette difficulté de ce chant de Dayenu. Vous savez qu'il y a des orthodoxes antisionistes qui utilisent ça, je ne veux pas vous donner de citation, on ne cite pas les grands chez eux, qui utilisent ça pour la fin de Dayenu. Ilu natan lanu et Torah, velo kerevanu le'eretz Israël Dayenu. Velo ichnisanu le'eretz Israël Dayenu. Vous avez énormément de rabbins, j'allais dire antisionistes, qui se servent de ça, comme ça, en disant, si nous avait donné la Torah, et nous avait pas fait rentrer en Eretz Israël, ça nous aurait suffi. Vous voyez comment on sait lire, quand on ne sait pas lire. C'est clair? Bon, alors réfléchissez bien au problème. L'exemple que je donne pour cette explication que je viens de donner, ça est, forme-les, et s'ils ne savent pas comment fonctionner, c'est que ce n'est pas eux. Maintenant, s'ils ne savent pas cadeau, donne-leur les instructions. Vous voyez la chute de dignité d'une certaine manière. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est le manuel des pompiers. Et ça me rappelle, quand j'étais soldat français, parce que je fus, ça me rappelle le manuel du soldat suisse. De quoi sont les pieds? Les pieds sont l'objet d'un soin incessant. Je vous cite. Vous savez pas ça? De quoi sont les pieds? Question de l'adjudant. Il fallait répondre, les pieds sont l'objet d'un soin incessant. Manuel du soldat suisse. Vous voulez que je vous la porte? Et puis il y en a comme ça, des quantités. Bon. Et alors, imaginez un manuel du pompier où on commencerait par dire, premièrement, sache que le feu brûle. Deuxièmement, sache qu'avec de l'eau, on éteint le feu. Alors c'est que c'est pas un pompier qu'on parle. Vous savez, c'est clair? Alors voilà de quoi il s'agit. Ça est, et si on ne peut pas, alors ça elle. Voilà, je voulais mettre ça en exemple. Ça, c'est clair? Alors vous voyez que chaque nuance de chaque verset a une grande importance. Et c'est pas pour rien que c'est formulé comme ça ou autre. Alors on revient à notre texte. Celui-là. Maktiv le marla, qu'est-ce qu'il est écrit plus haut? Ele mitzvot asher tziva Hashem el bnei Israël b'yad Moshe be'arvot Moab. Vesamachle, et il a joint au dernier verset du livre de Bamidbar, Ele advarim asher diber Moshe. Et voici les paroles que Moïse a dites, prononcées, mais dans le sens d'Iber, pas Stam. Kol makom shenemar ele, alors ça c'est votre question. Là, c'est ta question. Chaque fois qu'un texte commence par ce sont et les, c'est-à-dire le démonstratif au pluriel, zé, zot, pluriel, et les. Il y a des versets qui commencent par ve et les, et ce sont, il y a des versets qui commencent par et les. Je vous dis tout de suite la règle, quand ça commence par et les, en principe, ça renvoie
tout ce qui précède. Et les fait une rupture. Vélé, ça rajoute ce qui suit à ce qui précède. Et voici. Et nous avons énormément d'exemples qu'on étudie qui sont importants. Alors, voilà comment le Rav va utiliser ce principe. Comme a commissionné Marélé, mi'et arishonim, amoindrit quelque chose dans les enseignements précédents. Ici, le Rav a cité une girsa, comment on traduit girsa? Une version très très particulière. En général, il y a pissel, annule, mais on garde mi'et, les choses précédentes. Nira, alpi ma'amaram, on essaiera de comprendre, cela apparaît d'après l'enseignement des maîtres qui disent en mafsikin beklalot. Il y a un grand enseignement qui dit que il y a deux passages dans la Torah où il y a des malédictions, des formules de malédiction s'il y a risque de faute. En particulier, il y a un long passage des malédictions dans la paracha de Kitavo, qui est dans le livre de Dvarim. Et il y a une autre texte de malédiction, si je me souviens bien, c'est dans la paracha de Shmini. C'est bien ça? Non? Alors, il y a un principe du Talmud que lorsqu'on découpe la paracha, le Shabbat, en 7 parties, on n'arrête pas au milieu d'un texte des Klalot. Le texte des Klalot est lu en une fois, et en général, dans les communautés traditionnelles, je pense que ça se fait un peu partout, enfin dans les communautés traditionnelles, on fait monter à la Torah le plus vieux de la communauté, et pas par superstition que le pauvre il lui reste pas tellement à vivre, mais parce qu'on lui demande, à la fin de la lecture, lui, de bénir l'assemblée. Je ne sais pas si ça se fait encore dans vos communautés. Peut-être dans certaines communautés, c'est le rabbin qui descend, parce que le vieux sait peut-être pas lire, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, en général, c'est lui qui bénit l'assemblée. Donc le principe, c'est que on n'interrompt pas dans la traité de Megillah, Halalou Bishon Rabim, parce que les premières malédictions sont dites en utilisant le pluriel. Et ça veut dire, quand le texte utilise le pluriel pour parler à Israël, ça veut dire que ça concerne chaque individu pour lui-même dans sa destinée individuelle. Lorsque c'est un singulier, ça concerne tout Israël dans sa destinée collective. Donc la différence de style de ces deux textes, c'est que dans le livre de Vaïkra, Bishon Rabim, c'est au pluriel, ou Moshe, Mipi Agbora Amarat, non, c'est pas dans le Vaïkra, dans Sira, Mishnah Torah, de Deutéronome, Halalou, les dernières, Mishnah Torah, Bishon Rabim ou Moshe, Mipi Agbora Amarat, et non, j'ai bien dit, c'est Vaïkra. Et Moïse les a dites directement Mipi Agbora, ça veut dire, par révélation directe, je reprends votre expression, Halalou Bishon Yachid, mais ici, c'est dit au singulier, où Moshe Mipi Atzmo Amran, et Moïse l'a dit de lui-même. Veyeshitnoa, et pourtant, il faut s'étonner, Ha Amrinan, on cite dans le Talmud, Be'alma, on dit en général, Haomer en Torah min hashamaim, celui qui dit que la Torah n'est pas révélée, va filu pasuk echad Moshe Mipi Atzmo Amro, et même un seul verset, il prétendrait que c'est Moïse qui l'a dit de lui-même. Alav Nehemar Kidevar Hashem Baza, de celui-là on dit en citant un verset de Dvarim qu'il a méprisé la parole de Dieu et donc il a parole à Maba, dans Sanhedrin, contradiction. D'une part on nous dit, en s'appuyant sur la différence que le Talmud fait entre les klalot de Vaïkra et les klalot de Dvarim, que les unes, Moshe les a dites Mipi Agbora par révélation directe, et que les autres il les a dites de lui-même, et pourtant, d'autre part, on apprend, celui qui dit qu'un seul mot versé, Moïse l'a dit de lui-même, n'a pas part au monde à venir, contradiction. Ça va? C'est pas trop dur? Alors la suite, avant que ce soit l'heure. Et cependant, cela sera compris, Alpi Shiraïti, d'après ce que j'ai lu dans un livre, Beshem Magra, du Gaon de Vilna. Aevdel Sheben Arba Sfarim Rishonim, la différence qu'il y a entre les 4 premiers livres, de Mishneh Torah, et la différence qu'il y a entre les 4 premiers livres et le Deutéronome. Qui a Bar Sfarim Rishonim, car les premiers livres, Hayu Nishma'il Mipi HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo, étaient entendus de Dieu directement, Derer Garono Shel Moshe, par l'intermédiaire de la gorge de Moïse. Ça veut dire Dieu parlait dans la voix de Moïse. C'est clair? Et on va citer un verset tout à l'heure qui le dit clairement dans la Torah. Lochen Sefer Devarim.
Ce n'est pas le cas du Deutéronome. Hayu Israël Shomain Otom Ipe Moshe Atzmo. Israël l'entendait de la bouche de Moïse lui-même. Ça veut dire qu'il y avait une différence de privilège et de dignité. La génération des pères qui entendaient Dieu parler dans la voix de Moïse, et alors, quand il se trompait à ce niveau-là. Alors que la génération des fils entendait Moïse dire ce que Dieu disait. Vous avez compris la différence? Bon, ça vous fait toucher du doigt, encore une fois, l'important, comme j'ai dit tout à l'heure, mais plus, l'importance des nuances de style en hébreu, non seulement de la Torah elle-même, comme on a vu tout à l'heure, mais dans ce que cite le Midrash ou le Talmud. Méfiez-vous, surtout dans une autre langue que l'hébreu, lorsque les gens vous disent la tradition dit que, et grosso modo, on vous cite n'importe quoi, n'importe comment. Ou lorsque on vous dit j'ai lu que, mon maître m'a dit que, il faut toujours demander, pour ouvrir les guillemets, quoi exactement, et à la lettre. Parce que si on a changé une lettre, ça a changé. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça. C'est au fond un peu le sens, j'ajoute, un drache, de ce que dit la Mishnah, à Omer Dabar Beshemonro, Mevi Geola Laola. Celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, amène la délivrance dans le monde. La citation directe, le pshat, c'est il faut toujours dire qui a dit quoi. J'écris d'abord ça. Quand Rabbi Akiva dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça a un sens. Et quand Monseigneur X ou Y dit tu aimeras ton prochain sauf juif comme toi-même, ça a un autre sens. Non, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Ça dépend qui dit quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon. Et je vais vous rappeler, je vous ai cité une fois, mais il y a des années, comment j'ai compris ça. Un jour, j'ai eu entre les mains une gravure de l'humour anglais. Vous savez que ça existe. D'ailleurs, le plus grand humour anglais, c'est les recettes de cuisine anglaises. Les menus anglais. Ça, c'est un humour colossal. Mais j'ai vu une gravure extraordinaire. C'était je crois que ça accompagnait une marque de publicité pour du savon, je sais pas quoi. Un bébé tout nu, assis dans la position d'un yoga, très grave, et disant « Ah, mes enfants, la vie ». Alors imaginez, un vieillard qui dit « Ah, mes enfants, la vie », ça a un sens. Un bébé qui dit ça. Vous avez compris la différence. Alors bon, ça c'est en tout cas, c'est le pshat. Il faut toujours dire qui a dit quoi. Mais j'ai ajouté une nuance. Omer Dabar Béché Momro. Dans les mots que celui qui l'a dit a employé. Béché Momro. Béché Mamash. Vous avez compris la lecture en hébreu. Alors, on continue, s'il n'y a pas de difficulté dans la première colonne. Veine, Yeboahu Dibra Midrash Kan. Là, ça va devenir, accrochez-vous, ça va devenir un peu plus rabbinique. Veine, dans ce cas, basé, Yeboahu Dibra Midrash Kan. Et par cela, ce qui a précédé, seront éclaircies les paroles du Midrash ici. Sur le verset, Marpe Lachon et Traim. Marpe Lachon et Traim. Un verset difficile à traduire. Qui va m'aider à traduire pendant que je vais boire une gorgée de Marpe Lachon? Moi, c'est Marpe Lachon. Je vais vous aider un peu. Nous avons énormément de genres de dictionnaires spécialisés qui s'appellent en général Marpe Lachon. Par exemple, il y a un dictionnaire. La première fois, ça a été édité à Odessa par une communauté juive russe. Belo Azim de Rashi. C'est-à-dire, chaque fois que Rashi emploie un mot de vieux français, dans un dictionnaire où c'est expliqué, d'abord les sources, c'est expliqué en allemand, en yiddish et en hébreu, le mot d'ancien français. Regardez ce que les juifs russes étaient capables de faire. D'ailleurs, c'est une chose connue. Les juifs russes sont des polyglottes. Les juifs russes, les Russes en général, sont spécialistes des langues. Si vous avez besoin d'un interprète, prenez un russe. Ça lui donnera du travail. J'ai une proposition très importante à vous faire. L'idée de la musicien avec vous qui changera de situation. Écoutez, je vais vous dire, c'est pas une blague. Peut-être qu'on a besoin de lui chez eux. Oubliez. Vous avez entendu parler de la 5e colonne? Alors, je reviens au sujet. Marpe Lachon, ça veut dire une manière de parler qui adoucit le langage, mais le mot exact, c'est qui guérit
Marpé Lachon, qui guérit la langue. Marpé Lachon. C'est une expression hébraïque qui vient d'un verset de la Bible d'ailleurs. Marpé Lachon, Etzraïm. L'arbre de vie est Marpé Lachon. Vous savez que la Torah est appelée Etzraïm. Lorsque on parle un langage qui est Marpé Lachon, c'est ça Etzraïm. C'est ça l'arbre de vie. Alors le Midrash cite ce verset et on enchaîne. Ad shelo zacha la Torah, jusqu'à ce que Moïse, jusqu'à ce qu'il n'ait pas, donc avant que Moïse ait mérité d'être le porte-parole de la Torah, Ketib B, il est écrit à son propos, Loïch devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Attention, pas en français, hein. Ne pas être un homme de parole. Ça veut dire, il faudrait dire Loïch devarim anochi. Je ne suis pas un parleur. Non, orateur. Je ne suis pas, non, un homme qui aime parler. Et Ish Devarim, dans le langage juif de l'hébreu, ça veut dire un homme qui fait des histoires. Ish Devarim. Le Ish Devarim Anochi. Pourquoi? Parce que Marvé Devarim Mevichet. Quand on multiplie les parlotes, on entraîne la faute. Vous avez des gens qui parlent à tort et à travers. Hein? Et ça induit des procès à la Knesset. Et alors, vous connaissez la Mishnah, Siyag la Chochma Shtika. Vélo, attendez, comment on dit aussi l'autre Mishnah? Bon, Siyag la Chochma Shtika, ça veut dire là, on dit Siyag. Non, mais je cherche un autre mot. Non, attendez. Siyag, non, ici, pour dire, pas une barrière à la sagesse, et une protection à la sagesse. Si on veut être dans le sillage de la sagesse, c'est Siyag. Shtika, c'est le silence. J'ai notre Mishnah. Kol yamai gidalti ben hachamim. Et la shtika ou mishtika. Il y a deux versions. Hein? Pekado. Toute ma vie, quel est le hacham qui dit ça? Il mériterait qu'on le cite. Non? Il a fait. Il enseigne ceci. Toute ma vie, j'ai grandi au milieu des sages. Regardez l'expression. Toute ma vie, j'ai grandi au milieu des sages. Quand on est au milieu des sages, on grandit toute sa vie. Ça veut dire on reste jeune. Ça a l'air paradoxal. Et Velo Masati, la Goufto, et je n'ai pas trouvé pour le corps meilleure chose que le silence. C'est une Mishnah difficile. Le Rav Nachman de Braslav a enseigné à propos de cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai grandi entre les sages? Qu'est-ce qu'il y a entre les sages? Il y a la marloquette. J'ai compris. Ça veut dire, toute ma vie, j'ai assisté aux controverses des sages, et de là j'ai appris qu'il n'y a rien de meilleur pour le corps que le silence. C'est joli quand vous expliquez ça. Alors pourquoi le corps? Exact. Réfléchissez, pourquoi le corps? Il y a une mimra du Talmud que certains d'entre vous doivent connaître. Je vais vous aider. Allez-y en commencement. Achoshet biksherim loke begufo. Le Talmud dit ceci. Achoshet biksherim loke begufo. Celui qui soupçonne des gens qui sont cachers est frappé dans son corps. J'ai compris. Vous voyez ce que risque d'induire la marloquette. Hein? Alors, encore une fois, j'en profite pour vous citer quelque chose que j'ai dit souvent. Ne tombez pas dans le défaut des étudiants en médecine. Vous savez, le défaut des étudiants en médecine, c'est chaque fois qu'ils étudient une maladie, ils sont persuadés qu'ils l'ont. Alors, quand vous entendez vous savez ça, quand vous entendez une règle qui porte un jugement, non? Il risque bien. Et quand vous entendez une règle qui porte un jugement de valeur, ne cherchez pas qui ça concerne. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout de suite, quelqu'un va... Ah, c'est ça, lequel? Le voisin, le cousin. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous. Ce sont des règles qu'il faut comprendre. Et puis, il ne faut pas s'instaurer en juge, diagnostiqueur. Eh bien, vous savez, l'homme pieux là-bas qui a été atteint par son corps, c'est parce qu'il a été accroché de Biksheri, mais ça, laissez le jugement à Dieu. Ça, c'est clair. Bon. Alors, on continue. Pourquoi je vous ai parlé du silence et tout ça? Ah oui, Kiloïch de Varim Anochi. En fait,
c'est aussi un grand sujet. La manière dont on traduit que Moïse bégayait, vous avez vu ça dans les traductions, c'est très mal traduit. Imaginez que Dieu a choisi comme porte-parole quelqu'un qui bégaye. Ça, c'est l'humour divin. En fait, je vais dire ça un peu avec humour. C'est quand Moïse est venu leur dire « C'est l'heure de monter en Eretz Israël », qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Hébreux? « Tu bégayes ». Imaginez Herzl à la rue Pavée. Il faut faire la Aliyah. Et de temps en temps, tu bégayes. Ça s'est passé 2 fois de la même manière. C'était pavé de bonnes intentions. Au sujet. Loïs Varimanov. En réalité, c'est un autre sujet. Pourquoi, avant la révélation, Moïse ne pouvait pas parler? Il a fallu la sortie d'Égypte pour qu'il puisse parler. Tant qu'il était en Égypte, la parole était prisonnière. Lorsque la sortie d'Égypte a eu lieu, la parole a été délivrée. Ça, on étudie, c'est un sujet pour lui-même. Un jour, si on a le temps, reposez-moi la question. Et là, il est Advarim, Hachem Liber Moshe. Attendez, non, j'ai sauté une ligne. Kivan chez Zachar la Torah, fin de la 2e ligne et début de la 3e ligne. Kivan chez Zachar la Torah, à partir du moment où il a mérité d'être le porte-parole de la Torah, Nitra pas, il a été guéri. Non, Nitra pas les chonos, sa langue a été guérie. Veitri le Daber Dvarim, et il a commencé à parler les paroles. Attendez, c'est pas fini, mais j'ai une petite parenthèse. Pourquoi le rab ici a dit sa langue a été guérie? Il se réfère à un midrash qui dit que lorsque Moïse était enfant, il était sur les genoux du pharaon, et puis il jouait avec la couronne du pharaon, et il a enlevé sa couronne. Et il y avait à la cour du pharaon 3 sages que le pharaon a interrogés avec beaucoup d'inquiétude. Et un d'entre eux, c'était Bil'am d'ailleurs, lui a dit fais attention, ça veut dire qu'il y a un enfant qui va te détrôner. Et c'est pourquoi il a décidé de jeter tous les enfants dans le Nil. C'est une longue histoire que la Torah raconte très en détail. Mais le Midrash dit que Eliyahu Hanavi, sous les traits d'un autre des conseillers du pharaon, c'était Jéthro d'ailleurs, si je me souviens bien, sinon vérifiez, hein, je vous dis ça mémoire, il a dit apporter un chaudron, un canoun avec des braises, okay? Et si l'enfant prend une braise en croyant que c'est de l'or, ça veut dire que c'est pas grave, il a de l'or de la couronne, de l'or du feu, et il a pris un autre midrash dit que l'ange, Eliyahu Hanavi, lui a touché les lèvres avec et il s'est brûlé la langue. Voilà, c'est pourquoi il était Kevad Lachon, la langue lourde. C'est un midrash. Hein. Voilà pourquoi le Rav ici emploie l'expression lorsque sa langue a été guérie. Alors ça veut dire que, bon, je ne vais pas exploiter ce midrash, je referme la parenthèse. Lorsque sa langue a été guérie, alors Matril les Daver Davarim, on continue. Et les Davarim, Hachem Liber Moshe, d'après ce que dit le début de notre verset, voici les paroles que Moïse a dites. Dehine kvar kadvu ata'am she'aya Moshe kavet pe. C'est parce que déjà, nos maîtres ont écrit la raison pour laquelle Moïse était loup de la bouche. Bishvil she'adru akol she'advarim she'osim mifiv, parce que tous savaient que les paroles qui sortent de sa bouche, le roi Mdaber, c'est pas lui qui les dit. Otam. Et là, Ashrina Medaberet Migarono, c'est la Shrina qui parle à travers sa gorge. Vechem de Mitraïm. Et ainsi en Égypte, Nidbaré et Pharaon, il a été évident au Pharaon et à tous ses serviteurs, qui piam d'aber alehem, que la bouche qui leur parlait, l'opiv chez Moshe, ce n'était pas la bouche de Moïse, qui im Shrina Medaberet Mimeni, mais la Shrina qui parlait du dedans de lui. Chez Haré Makirim Ayubo, car il le connaissait, chez Umegamgem, qu'il bégayait, mettez entre guillemets, Bilshono, Velo Yachol Daber Sachot, et ne pouvait pas parler en clair. Va'abour, chez Mishne Torah et Atzarich le Daber Mi Piratzmo, et parce que le Deutéronome, il devait lui le dire de lui-même, Nitrapa Leshono, sa langue a été guérie, Vatei Zot Leot Mofet, et ceci a été un signe et une preuve, chez Po, Loa Yachol, le Ablit, Tira, une minute. Chez Loé, que la bouche qui ne pouvait pas exprimer
une seule parole sans bégaiement. Arsha Matri Léactif, Bero Noam. Maintenant, il commence à Léactif. Hein? Français? Léactif, en français. Le mot m'échappe en français. Oui, il pouvait prêcher avec beaucoup de douceur. Et Kirou Akol. Alors tout le monde a reconnu, chez Gam Mashu Medaber Arsha, que même ce qu'il disait maintenant, Mipi Atzmo de lui-même, Hu Shenistavarala, c'est ce qu'il a été ordonné de dire, Mipi Agboura, de par la révélation, Vezekivan, chez Zachar Torah, et cela vient de ce qu'il avait mérité d'être celui qui soit le porte-parole de la Torah, chez Keva, Nishrasha Emuna, car déjà la foi, chez la Torah Himina Shamaim, et que la Torah est révélée du ciel, s'était enraciné, n'itra pas les chonos, sa langue a été guérie. À partir du moment où tout le monde savait que lorsque Moïse parle, c'est Dieu qui parle, il n'avait plus à, lorsqu'il parlait lui, indépendamment de directement les 4 premiers livres, il n'avait plus à, il pouvait parler normalement, alors qu'il était connu comme quelqu'un qui ne pouvait pas. Non. Je voudrais quand même ajouter quelque chose pour ça relier à ce que j'ai dit en parenthèse tout à l'heure. C'est pas parce que Moïse ne pouvait pas parler qu'il parlait difficilement. C'est parce qu'il avait trop à dire. Celui qui a trop à dire n'arrive pas à parler. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est l'inverse. J'ai mieux compris cela dans un autre sujet lorsque j'ai étudié la fonction de l'oubli dans la philosophie de Bergson. Ça a l'air de ne rien à voir, mais vous allez comprendre tout de suite. Alors Bergson explique que le cerveau a une fonction d'oubli qui permet au langage de trier ce qui doit être dit, parce que si tous étaient présents, on ne pourrait pas parler. Vous avez compris l'idée? Alors, je continue. Minaïl, Mima, Shekarim, Vaïnian, et d'où nous savons tout cela? De ce que nous avons lu, c'était ta question, toi, et les Advarim, Moshe, sans le pas. Voilà, on s'arrête là. J'ai encore le temps de traduire tout à l'heure, mais on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions incidentes, on va les prendre qu'à 8 heures. Okay. Je n'ai pas très bien compris. Tu dis que dans ces cas de Barim, il n'a pas de Mipiatzmon. Est-ce que ça veut dire qu'il a retransmis mot par mot les paroles de Dieu, ou bien qu'il a parlé dans son propre langage des paroles. Ça veut dire, c'est deux choses à la fois. Je vais revenir, et ça veut dire encore plus. Ça veut dire, il a parlé en tant que chef du peuple, et pas seulement en tant que porte-parole de Dieu pour Israël. Ça, c'est le style des 4 premiers livres. Que Moïse est d'une transparence absolue, surtout pour éviter le risque de divinisation de Moïse par le peuple, de ce qu'on appelle le culte de la personnalité. La gloire de Moïse comme médiateur, c'est qu'il est un médiateur absolument transparent. Il ne réussit que lorsqu'il s'efface. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'une génération a eu la tentation de diviniser le médiateur, ça s'est séparé du judaïsme. Ça a été d'ailleurs la faute du Erevav après le Sinaï, puisqu'ils ont voulu remplacer Moïse par le veau d'or, parce que Moïse tardait de descendre de la montagne. C'est un sujet qu'on étudie chapitre 12 et 32 de l'Exode. Et donc, dans les 4 premiers livres, c'est Moïse qui est le porte-parole de Dieu, mais en tant que porte-parole relais de la révélation, en tant qu'il est le prophète transmettant la loi. Alors que dans le 5e livre, il laisse se formuler son identité de chef du peuple. Je le dirais aussi d'une autre manière, Dieu lui dit ce qu'il a à dire, non seulement comme prophète, mais en tant que chef du peuple. C'est ça, mais Atzmo. Atzmo chez Moshe, c'est pas sa personne pronominale, c'est l'essence de Moïse. Et l'essence de Moïse est d'une identité différente, premièrement de tous les autres prophètes, et à plus forte raison de tous les autres non-prophètes. C'est un sujet pour lui-même, c'est pas pour rien qu'il est appelé Isha Elohim. Je traduis puisque j'ai cité ça, le texte l'appelle homme de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Et là, lorsque nous avons une controverse avec les théologiens chrétiens, on marche des œufs de Pâques, si j'ose dire. Parce que ils s'emparent tout de suite à l'expression. Vous voyez bien que l'identité de Moïse, c'est par une face homme, par une face Dieu. Et nous avons un midrash qui dit ça.
Le Midrash dit, en clair, je vous cite le Midrash littéralement, Chetio ul-ma'ala Elohim, Chetio ul-mata Adam. Qu'est-ce que ça veut dire homme de Dieu? Sa moitié est plus haut, Dieu, sa moitié est plus bas, homme. C'est tout à fait l'homme-dieu. Okay? Et alors, il faut lire le Midrash avec un accent juif. Je vous le dis avec un accent juif. Chetio, sa moitié, ul-ma'ala Elohim, est plus haut que sa moitié d'en haut, Dieu. Chetio ul-mata, sa moitié d'en bas est plus bas, l'homme. Ça a été clair? Moïse était entre Dieu et l'homme. Et donc sa moitié supérieure est du côté de Dieu et sa moitié inférieure du côté de l'homme. Rattachez ça, ça y est, c'est clair? Rattachez ça, vous voyez que cette idée de l'incarnation, de la confusion des substances est rejetée par le Midrash. C'est les païens qui disent comme ça. Mais le Midrash est clair en hébreu. Et rattachez ça au niveau de l'être selon le Kuzari. Les niveaux de l'être, c'est, j'ai cité ça à notre cours, je ne sais pas si c'était en hébreu ou en français, Domem, le silencieux, en français? Bien fait. Domem, le silencieux, Tzomeach, le végétal, Chai, le vivant, Chayam Daber, le vivant parlant, et plus haut, le Navi, le prophète. Le prophète est entre Dieu et l'homme. Mamash. Comme nous vivons dans un temps où on ne voit pas les prophètes, en tout cas, ceux qui ont la rémanence de la prophétie, qui ont le roi Kodesh, sont cachés. C'est des justes cachés. Parce que si c'était dévoilé, on aurait tout de suite une hiloula. Une chiloula. Et alors, ils sont cachés. Et ils sont vraiment autres. Ils sont entre Dieu et l'homme. Et c'est sérieux. Bon. Mais les païens font de ça ce que font les païens. Bien. Y a-t-il une autre question? Donc retenez pour cette question le sens en hébreu du mot Etzel. Je vous citerai juste un enseignement de la Kabbalah, mais sans l'expliquer. Si vous prenez les lettres du mot Moshe, c'est les lettres du mot Hachem à l'envers. Donc, j'aurais deux questions à vous poser. La première, une à la fois. La première, c'est, je n'ai pas très bien compris l'histoire que vous avez racontée sur l'arbre de Moshe. Rappelle-moi de quoi il s'agit. C'est-à-dire que d'écouter d'autres tzadikim entre deux tzadikim. Pas entre deux. Je reprends la Mishnah, et puis l'autre question que tu poses après, parce que sinon moi je m'embrouille. Voilà, la Mishnah dit ceci. Kol yamai gidalti ben hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi entre les sages. Velo matzati la gouf, et je n'ai pas trouvé pour le corps, ça en a appris pourquoi le corps, hein? Tov mishtika. Meilleure chose que le silence, et une autre girsa dit Tov elashtika. Je n'ai pas trouvé de choses bonnes que le silence. Pas qu'il y en a d'autres, mais elles sont moins meilleures. Et alors, le Rambam de Brassard explique qu'est-ce que ça veut dire Gidalti ben hachamim. J'ai grandi parmi les sages. Alors, il explique qu'est-ce qu'il y a entre les sages. Ben, c'est entre. Entre les sages, il y a le silence ou la marloquette. C'est clair. Et alors, le Tana, là, dit voilà ce que j'ai compris de cette expérience que j'ai eue. C'est qu'il vaut mieux se taire qu'entrer en marloquette. Et ça se rattache à une autre Mishnah. Du Pirkei Avot, je vais vous expliquer d'après le Maharal. Parce qu'il y a des marloquettes, les Shem Shamaim, où vous avez des gens qui, avec énormément de Saint-Georges, hein, j'ai le dragon. Hein. Attendez, comment on chantait ça au scout? Comme Saint-Georges? J'ai oublié. Qui viennent au secours de la justice et qui accusent d'autres sages de tout ce dont ils les accusent. On joue au Talmid Chacham, alors on est en marloquette. Un Gadol a dit que, tout de suite vous avez un autre Gadol qui dit le contraire. Vous avez remarqué ça? C'est grave. Et alors la Mishnah dit ceci. Kol marloquet, shei leshem shamaim, sofa leitkayem. Le kol marloquet, shenena leshem shamaim, en sofa leitkayem. Et je vais vous citer l'explication du Maharal, qui a un long chapitre là-dessus, je schématise, bien sûr. Toute querelle qui est désintéressée, leshem shamaim, finit par se résoudre. C'est la traduction habituelle. Le Maharal dit, sofa leitkayem, finit par perdurer, leitkayem par durer. Parce qu'elle est leshem shamaim, elle durera. Alors qu'une querelle qui n'est pas leshem shamaim, en sofa leitkayem, finira par être oubliée. Et alors c'est pourquoi il ajoute une consigne, méfiez-vous des querelles leshem shamaim, elles n'ont pas de fin.
Alors, je suis en train de vous dire ça sous forme de chidouche, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Hein? On croit, au contraire, on félicite les gens quand ils sont en querelle, les Shem Shamaim. Il faut se méfier de ça. Quelle est la vraie motivation qu'il y a derrière? Aller au secours de la justice? Est-ce qu'il n'y a pas un juge là-haut? Hein? Quelle est la vraie motivation qu'il y a derrière? Donc, l'apparence de l'Eshem Shamaim est très dangereuse. Et surtout quand c'est pas une apparence. Quand c'est vraiment l'Eshem Shamaim, hein, il faut se méfier des gens têtus. Hein, puisque ce sont deux manières différentes, tout autant valables, Elou, Velou, Divrei Elohim Chaim, de vouloir dire la même chose. Alors pourquoi pas faire honneur l'un à l'autre, et réciproquement? Pourquoi s'entêter? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est clair, ce juge? Voilà. Alors c'est ça que dit la Mishnah. Et relisez dans la Nahon Novasav et dans les Likutei Amarim. Deuxième question. La deuxième question, au début, vous avez commencé par, peut-être j'ai mal compris, mais j'ai l'impression que vous avez fait une différence entre les Juifs de la diaspora et les Israéliens. Ah oui. Disons que c'était... Non mais, tu as très bien compris, Khalid. Les uns, je dirais, sont à l'indice des pères, c'est les Juifs de la diaspora. Et les autres sont à l'indice des fils, c'est les Israéliens. Et je vais expliquer. Bien sûr, les Juifs ont aussi des pères et des fils, et les Israéliens aussi. Il y a même des grands-pères et des petits-fils, des deux côtés. Reprenez les versets. Reprenez les versets. C'est très clair. Les pères vivent une promesse. Les fils vivent la réalisation de la promesse. Et il y a un hiatus qui, malheureusement et dangereusement, se creuse de plus en plus. Et regardez pourquoi, que c'est pas pour rien. Je vais citer d'abord un verset de Jérémie. Veshavu banim ligvulam. Et les fils reviendront à leurs frontières. Et les pères. Donc il ne s'agit pas d'état civil. Mais surtout, le dernier verset de la prophétie d'Eliyahu Hanavi. Mais avant ça, je vous ai expliqué. J'ai vécu pas la moitié, déjà grâce à Dieu ça bascule, mais une partie de ma vie, j'ai connu deux diasporas, celle d'Afrique du Nord et celle de France. Et donc, je connais la mentalité du juif de diaspora. Je suis d'origine juive, ne croyez pas que c'est une blague. Okay? Et je suis peut-être un peu juif original, mais en tout cas originel. Mais les juifs de diaspora ne comprennent rien à la mentalité israélienne. Ils projettent des catégories qui n'ont rien à voir. Et bien sûr, à toutes les transitions possibles et inimaginables. C'est sûr, c'est un processus d'engendrement. Mais à chaque fois, je suis frappé par cette sincérité avec laquelle les Juifs de diaspora parlent d'Eretz Israël comme du pays des ancêtres, alors que c'est eux les ancêtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous faites une généralité là déjà. Bien sûr, je fais une généralité. Je la trouve choquante. Écoute, tu sais pourquoi tu la trouves choquante? Parce que tu penses à des personnes qui sont peut-être pas dans le cas que tu crois. Réfléchis bien. Et c'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai eu ton âge avant toi. Hein. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ne cherchez pas des diagnostics, comprenez ce qu'on apprend. Et je te cite des versets. Et les versets ne généralisent pas, ils disent ce qu'ils disent. Il y a chez les Juifs de diaspora beaucoup d'Hébreux, plus ou moins cachés. Et il y a chez les Hébreux d'Israël beaucoup de Juifs, plus ou moins en ghetto. Et c'est la situation historique que nous vivons. Alors je sais très bien que ça risque de choquer, mais il ne faut pas être choqué. Il y a un verset qui dit Kilo beshoke aish irtzike. Il faut apprendre, comprendre et réfléchir. Et encore une fois, j'ai aussi des versets. Alors retournez au verset et regardez ce que les Mefarshim ont dit. Mais le thème que j'essaie d'expliquer là, c'est la différence entre la promesse et la réalisation de la promesse. Et pendant 2000 ans, je vais citer une des expériences que j'ai eues déjà au Talmud Torah. Nous avons répété dans la prière Ashrenu, Matov Halkenu, Manaim Goralenu, Umayafa Meod, Yerushatenu. Alors qu'on a vécu tous les malheurs de tous les enfers du monde, et on disait que nous sommes heureux, comme c'est nous, etc., etc. Nous, le peuple en ballottage, on était le peuple élu. Bon. Mais on avait la foi qu'une promesse se réaliserait, et c'est considérable, 2000 ans, c'est énorme. La foi des Juifs de diaspora pendant 2000 ans, c'est colossal. Et puis c'était la foi en une promesse. Et la foi en une promesse peut être shlema, sans l'ombre du nombre. Quand arrive le temps de la réalisation, les difficultés commencent. Relisez le dialogue entre Moïse et Dieu à ce propos. La fin de la paracha de Vaïra, la fin de la paracha de Bo, et le début de la paracha de Vaïra. Et lisez ce que les maîtres
de la tradition des Juifs pendant 2000 ans on dit à ce sujet. Et ce qu'a dit le Midrash. Et vous verrez que c'est ça qu'on est en train de vivre. Alors il ne faut pas réagir comme ça, pieusement, seulement. Il faut étudier. Donc, c'est clair. Israël, c'est Israël. L'Israël d'aujourd'hui, c'est Israël qui est dans la Torah. Et c'est l'Israël d'où? Qui est l'Israël qui est dans la Torah? Israël qu'on attend. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. On est encore dans la promesse. Il y a une différence entre les pères et les fils. Attendez. Et je citerai simplement, et d'ailleurs, ça, au fond, ça concerne pas ta question, parce que c'est pas une question. Si tu l'étudies, tu verras qu'il n'y a pas de question. Ton inquiétude. Parce que tu penses à des gens que ça risque d'atteindre. Et je le dis très, très gravement. Je sais que c'est un problème grave. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit. Lisez les derniers versets de la paracha de Bo. Et ce que dit Rashi en citant le Midrash, et ce que dit le Midrash, et lisez le début de la paracha Vaïra. Et réfléchissez bien que ça s'est déjà passé à la sortie d'Égypte. La même chose. Et avec les mêmes réactions, d'ailleurs. Et, oui. Lisez. Donnez-moi un livre de chemin. Vous parlez du dernier verset de Parashat Shemot. De paracha Bo. Je vais vous les dire. Et d'ailleurs, pour mieux approfondir cette question, lisez les premiers chapitres de Josué. Et vous verrez que Josué a eu affaire aux mêmes perplexités. Mais je dirais, dernier verset de la prophétie, quand Malachi dit Ve'eshiv levavot albanim ve'lebanim alavotam. C'est le problème de la fin des temps. Et il réconciliera le cœur des pères et le cœur des fils et réciproquement. Parce que les pères sont ceux qui ont entendu la promesse et les fils ceux qui la réalisent. Et quand ils commencent à réaliser, il y a tout ce que la Torah a raconté à la sortie d'Égypte. Et que nous vivons dans les journaux israéliens. Les mots ayant un sens simple. Alors je sais très bien que il faut étudier. Et on a mis 2000 ans pour ça. Alors je vous lis les derniers versets de Bo. Je ne savais pas pourquoi je devais parler de ça. Je ne savais pas que c'était parce que tu étais là. Alors ça te revient. Non, pas de Bo. Attendez. La fin de Shemot, tu as raison. Shemot est avant Vaïra. Non, Bo, c'est boire la parole. Attendez, je vous dis voilà. Vayashov Moshe el Hashem. Voilà, Moïse va se faire le porte-parole des perplexités devant les difficultés et les incompréhensions. Et ça commence déjà dans les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Vayashov Moshe el Hashem Vayomar, et Moïse revint vers Dieu et lui dit, Adonai, Seigneur, lama re'otal hamazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? L'amazé chez l'Artani, pourquoi m'as-tu envoyé? Umeaz bati el paro. Et depuis que je suis venu chez le pharaon, derrière en filigrane, il y a la visite de Herzl chez le pape. Les daber bishimcha, pour parler en ton nom, era la hamazé, ce peuple n'a eu que du mal. Ve'atzel uitzatet amecha, et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Ata tiré, maintenant tu verras, Hacher es les pharaons, ce que je ferai au pharaon. Et le Midrash intervient, maintenant tu verras, mais à la fin du temps tu verras pas. Lisez bien le Midrash. Qui, Beat Hazaka et Shalechem, car il vous renverra avec une main forte, il vous expulsera, sinon vous ne sortirez pas. Et Beat Hazaka et Garechem, et par une main forte, Garechem, il vous guérouche, il vous Merzo de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, c'est moi qui suis Hachem. Vaïra el Abraham, Israël et Jacob el Shaddai, et je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Dieu tout-puissant El Shaddai. Rashi explique, Dieu de la promesse, Ushmi Hachem, le nom d'Artilahem, et mon nom de Hachem, je ne me suis pas fait connaître d'eux, et Rashi explique, celui qui réalise. Alors, effectivement, les contemporains n'avaient pas ce privilège que nous avons d'avoir un modèle, d'avoir un enseignement qui nous permet des repères. Les contemporains étaient des pères. Les contemporains de la Sourdine. Nous sommes les gens du repère. Bien, alors on se revoit à la semaine prochaine.